De Rocco Sokoko essaie de déborder. Connaît-il de Rocco Sokoko s'il le récupère pour lui-même. Ah voilà, je pense que c'est un des tournants. Là. Attention à ce plaquage. Ah ouais, non mais là c'est rouge. Faut pas le retenir quoi. Ouais. Si on perd ces finales, ça sera vraiment à cause de nous. En fait, c'est une domination qui est un peu stérile. C'est terrible pour Maxime Machenaud. Carton rouge. Vivre un match comme ça, je le souhaite à personne. Là, Bernard, il le massacre. Ces matchs de détresse. Je suis même pas sûr que mes enfants ils aient déjà vu ces images. Comment il va? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, on m'a invité à venir voir une projection, un match. Je sais pas trop. Bah, je vais repartir du coup. Ah, c'est sympa comme image, moi j'aime bien. Mais tu m'étonnes que t'aimes bien. Tu m'étonnes. On veut me torturer? On a fait des grands stades de rugby et de foot aussi, mais celui-là il est vraiment particulier dans le sens où ce mur quand tu rentres, c'est vertigineux. Moi j'imaginais les mecs étaient tout en haut de la tribune, sincèrement si t'as le vertige. L'impression que le stade il va te tomber dessus. Enfin, c'était. Ouais, moi la chapelle ça m'avait marqué. Quand je sors justement pour l'échauffement, je vois un mec assis, où je m'arrête. Et voilà, voilà l'image. Et je le vois assis, je suis mais non. Au centre, il remplace donc Manonou. Mathieu Bastaro, associé à Maxime Mermoz. À la base, j'étais remplaçant sur la demi-finale. Et prend un énorme KO. Et en fait, je me retrouve à commencer le match. J'étais un petit peu vexé parce que, comme je disais, j'avais déjà fait des finales et j'avais l'impression que qu'on me prenait un peu pour un débutant qui remplace Manonou, quoi. Tu sais, je l'avais un peu pris comme ça, donc je l'avais un peu mauvaise, quoi. Charnière, Maxime Machenaud, Dan Carter. Avec Dan Carter, voilà, pour moi qui a été toujours le meilleur joueur du monde et qui a apporté énormément au Racing, que ce soit sur le terrain mais surtout en dehors. C'est vrai que vous étiez rentré en costume. Moi, je sais que quand je les vois arriver avec la veste de Costa, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, je crois que c'est une idée de Lolo Labitte, pour la balade avant le match, qui nous a dit il faudrait faire un truc pour... voilà, à chaque fois, les anciens fans du Racing, tu vois, les années showbiz, ils avaient créé des petites choses comme ça, et nous on s'est dit pourquoi pas marquer le coup. Et on va voir celle de Benjamin Founa quand il la met. Voilà, regarde, il n'arrivait pas à la mettre. Il n'avait pas mise. Je crois qu'il n'arrivait pas à la mettre. Ouais, à ce moment-là, quand tu rentres là, tu vois le monde. Le mur devant. Là. Non, il n'y avait pas d'excès de confiance là. S'apprête à vivre une soirée d'émotion absolument inoubliable, vraisemblablement, quelle que soit l'issue de ce match. Alors, il y a aussi quelque chose de mythique dans cette entrée. Je ne sais pas si on va le voir, hein, mais l'entrée de Dimitri, il part plein badin sur le terrain. Et là, il y a le fil, un fil, mais comme ça, et de la Spider-Cam qui était toute... Il n'a pas vu, il arrive à fond. Et là, il se la prend, mais je pense qu'il a failli ne pas jouer le match. Sans rire, j'étais juste derrière lui. Heureusement que c'était lui, parce que sinon, j'étais derrière, je la prenais. Il se retourne vers le caméraman, il me dit « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» Il était énervé, parce que franchement, il aurait pu se faire très, très mal. Le coup d'envoi va être donné par Matt Guiteau. Toulon Racing au Cap Nou. C'est parti. Un ballon volleyé directement dans le camp des Toulonnais par récupération Bastaro et Pellissier pour une première offensive sur Gorge Godier, bien bloqué par Nyang. Pellissier. Stéphane Armitage va tout de suite défier Benarous qui le met au sol. Les Toulonnais vont essayer de se mettre dans l'avancée. Attention à Dès le Benarous. début de ce match et la première pénalité n'aura pas traîné, même pas 30 secondes. Lee Halfpenny, 1 minute 40 de jeu et Toulon mène 3-0. Les opportunités dans une finale, il n'y en a pas forcément 50. Et que c'est souvent des bras de fer. Hein.
Et pareil, quand tu as un buteur comme ça, je pense que tu avais les 2 meilleurs buteurs du monde à l'époque sur le terrain. Ralph Penny, Et chercher sur les extérieurs. Gorgodze, c'est Bastaro qui se lance, qui échappe au plaquage de Chavancy, qui vient buter sur Carter, mais qui avance encore une fois. Gorgodze maintenant pour la percussion, stoppé par Karidza et par Leroux. Et le Racing privé de Benarous en défense actuellement. Manoa à 14, ils défendent des Racingmen pendant que le pilier gauche se fait soigner. Pélissier et les Toulonnais vont-ils en profiter avec une nouvelle attaque de ligne de Matt Guito. Ceinturé mis au sol par Machenot. Attention à ce plaquage. Ce sera peut-être la première vidéo de cette finale. Ah, ça va très très vite. Je sens que je veux dominer le plaquage, ça c'est sûr, et que je tourne, donc je suis emporté un peu par la vitesse. Et qu'au moment où je lève, je sens qu'il joue bien le jeu sur le fait de basculer un peu. Donc, après le match, en plus, on a discuté. Il m'a dit qu'il avait, qu'il avait fait exprès. Hein, donc forcément, c'est... Oui, j'avais jamais revu vraiment le match. Tu sais, j'avais juste vu l'écran géant. Ouais. Donc moi, j'avais fait ah ouais, non mais là c'est rouge, tu vois. Ah oui, mais après, mais il se jette. J'avais pas vu parce que tu vois vraiment que c'est marqué, tu vois. Ouais. Tu vois qu'il fait vraiment. Je peux pas le retenir, quoi. Ouais. Donc je me dis il va y avoir des circonstances atténuantes où il va lui mettre un jaune. Il va mettre un jaune. Je me dis. C'est une décision très dure à prendre. Parce que s'il sort, s'il met le rouge, il déséquilibre clairement le cours de la rencontre. Il a pris sa décision. Bon, plaquage retourné, ok. Le joueur retombe sur la tête. Téléphone, c'est lui qui tombe, il fait exprès de tomber, monsieur. Attention, c'est le début. Non. Ouais. Vous connaissez la règle. Plaquage retourné, le joueur retombe sur la tête. C'est un carton rouge, monsieur. C'est terrible. L'application C'est terrible. C'est terrible pour Maxime Machenot. Carton rouge. Sincèrement, je pensais que j'allais prendre jaune. Sur une finale comme ça, après, il applique la règle. Hein. Quand je prends le rouge, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar un peu. Ce geste un peu trop appuyé qui lui coûte un carton rouge et qui déséquilibre cette finale. C'est dramatique pour le demi-mêlée du Racing, c'est dramatique pour son équipe. Et surtout en finale de Champions Cup, je crois que c'est 3 semaines avant, contre les Saracens, je prends un KO, une commotion, à la même minute, 18e minute aussi. Donc je me dis, c'est pas possible, les finales, c'est pas pour moi, ou je sais pas, enfin... T'as l'impression surtout d'abandonner ton équipe. Au-delà de moi personnellement, c'est surtout le fait de gâcher la chance de gagner un titre pour les autres, les coéquipiers. Je suis resté un paquet de temps dans les vestiaires, à pas vouloir revenir même. T'as envie de te cacher, quoi. C'est dur. Je sentais qu'il y avait beaucoup de soutien, ils ont vu que j'ai jamais pris de carton rouge de ma carrière, j'étais pas habitué à ça, c'est que j'avais envie de bien faire surtout, c'est pas comme si des fois il y a des plaquages un peu stupides ou je sais comme ça, là vraiment ça allait vraiment très 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 vite. Je pleure pas tous les jours, même si je pense que ça peut faire du bien des fois. Voilà, je suis même pas sûr que mes enfants ils aient déjà vu ces images. Je peux pas le. C'est lui qui tourne. C'est pas la bonne tresse. Et Alf Penny va essayer d'en profiter pour redonner l'avantage aux Toulonnais. Ce que le buteur calois ne se prive pas de faire. Et moi, je me souviens me le dire, je me dis, mais là, c'est pas possible qu'on puisse perdre. Là. Parce qu'on dominait les impacts, on est à 15. Je me disais, non, ça va peut-être... ça va nous sourire ce soir. Que faire côté Racing, Thomas Lombard, dans ces conditions? Qui va occuper le poste de mine-mêlée? Comment s'organiser? J'ai l'impression que c'est Juan Imhoff qui va s'y coller pour quelques instants pour l'instant. Ouais, la stratégie qui a été adoptée, ça c'est chapeau. C'est après coup, on peut dire vraiment chapeau, c'est de ne pas avoir fait rentrer de numéro 9. Et Juan a été incroyable sur ce match. Je pense que ça déstabilise un peu, tu vois. Jonathan Pélissier là, qui voit qu'il n'y a pas du tout de 9 à côté de lui. On a mis la ligne de 3/4 complète. Ça déstabilise aussi, je pense que tu sais pas comment jouer réellement, quoi. Une équipe comme ça. Guito a été plaqué par Carter. Pélissier peut solliciter Xiocchi maintenant. Xiocchi avec Zarzeski qui lui est passé dans les jambes. Fernandez Loubet. Croisé, non, passe sublime. Espace pour Gorgodze. Tuisova face à Duller avec le soutien de Gorgodze qui marque le premier essai de cette finale. Tout se passe très bien pour nous, parce que ce serait mentir de dire que on avait prévu ce scénario, que Max prenne un carton rouge, qu'on domine autant, non. Mais tout se goupille bien, quoi. Donc si on perd ces finales, c'est
Il n'y a que nous, enfin, ça sera vraiment à cause de nous, quoi. Et tout part d'un geste somptueux du cerveau. Le troisième ligne, Fernandez Lobé qui réclame là encore un plaquage haut. Ah ouais, Ouais. il aurait pu avoir au moins un jaune. Ouais, moins jaune, ouais. On sait le jaune, ouais. Si là, c'est sifflé, je pense que ça peut faire deuxième carton rouge. Et là, malgré, je pense, toute la rébellion que vous pouvez mettre, ça serait très compliqué, là. Autant là, Matt, il en rajoute sur ton action. Autant là, Bernard, il veut l'enterrer. il l'enterre, là. Il le massacre. Halfpenny qui va porter le poteau. Il manque la transformation, t'es à 8 points, mais tu te dis, ouais, vu la physionomie du match, tu te dis ça va être compliqué de revenir dans ce match. Et là, la colère était redescendue, t'as envie d'y croire un petit peu, même si t'y crois pas beaucoup. Goussen. Sortez, Blanc, sortez. Johan Goussen. Halfpenny est gêné par Gorgodze. Il n'y a que des petites fautes comme ça qui peuvent nous faire revenir dans un match. Ça, c'est des petites fautes déjà qui te font un peu sortir du match. Après, elle est sévère, je trouve. Carter ne manque pas cette occasion de nouveau de réduire le score. À la mi-temps, le Racing est à 14 contre 15, mais est à 14 à 12. On rentre à la mi-temps, moi pareil, je sens qu'ils étaient quand même déterminés, que dans leur tête, vraiment, ils sentaient qu'ils pouvaient gagner. Donc moi, ça m'a redonné un peu à la mi-temps, un peu de baume au cœur, entre guillemets. J'étais moins la tête au fond du seau. Et j'ai essayé de donner des conseils donc, à Juan. En fait, c'est un joueur qui est tellement intelligent qu'il a su s'adapter. Et on lui a expliqué comment introduire les ballons mêlés, par contre, à la mi-temps. Parce qu'il ne savait pas trop quand le faire, à quel moment. Et voilà, lui expliquer un peu les petits trucs du métier, de numéro 9. On s'est senti fort. Parce que quand on voit la première mi-temps, on a beaucoup le ballon et surtout on domine, quoi. On est dominant. Mais tu rentres à la mi-temps quand même, t'es 14-12, quoi. T'es à 14-12, donc en fait c'est une domination qui est un peu stérile. Carter, champion du monde avec les All Blacks, a peut-être les clés de cette finale pour porter le Racing. C'est reparti. Dans 40 minutes, on connaîtra vraisemblablement le nom du champion de France 2016. Et c'est Stéphane Armitage qui est allé capter ce coup de pied de renvoi. Je suis un peu isolé, un peu tout seul. J'étais un peu en bas des marches d'une rangée. Là, j'avais pas forcément envie de parler. Et, voilà, tu te sens encore un peu coupable et forcément, tu te dis pourvu qu'il le fasse. Lié. Là, 3 en travers. Pénalité que les Racingmen vont tenter. Retour. Coup de pied puissant avec la direction. Goussen réussit cette pénalité. Le Racing passe en tête. À la tête, elles font du bien. Moi, je me souviens, je me dis, mais attends, il s'est passé quoi? Comment ça se fait qu'on se retrouve... À 14-6, on était à 14-6, on a marqué un essai, on dominait, et là, on passe derrière. Zarzeski a trouvé Bernard Leroux avec un ballon porté enchaîné. Premier arrêt. Sur le côté, Xavier Tchoki. Attention, pénalité, il a averti. Carte nue sur le maillot, il va prendre un carton jaune, le Géorgien de Toulon. Et voilà comment pendant 10 minutes, les deux équipes vont se retrouver à 14 contre 14. Ouais, là, le match, il a totalement basculé. Tu passes à 15-14 et tu prends un jeu. Matt Guito qui va essayer de mettre un petit peu de vitesse en croisant avec Bastaro. Bastaro bien pris dans la tenaille par Tameifuna et par la défense du Racing. Bien en place. Pellissier pour Orioli. Orioli va chercher Halfpenny maintenant. Halfpenny s'engage. Un gros plaquage encore une fois. Signé Carter. Et le ballon va être récupéré par les Racingmen. Il est récupéré grâce à Carter. C'est pareil. Dan,
tout grand joueur qu'il était, je l'ai jamais vu gratter un ballon. J'ai jamais vu gratter un ballon. C'est ça aussi, c'est un signe, quoi. Vous étiez mis en mission, quoi. Imhoff pour le contre. Nyanga qui s'engage, plaqué par Oyoli. Redéblayage. Imhoff pour Goussen sur rempart. Rocco Soko maintenant. Joe Rocco Soko qui a essayé de déborder. Connaît percé de Rocco Soko s'il le récupère pour lui-même. Joe Rocco Soko. All Black. Il avait frappé en demi-finale. Il remarque en finale. Ouais. Je me souviens, j'étais de l'autre côté. J'étais de l'autre côté. Et c'est là, vraiment, je me suis dit, là, ça sent pas bon du tout. Je me souviens, quand j'ai vu l'essai, je dis, là, ça sent pas bon du tout. J'ai pas encore le sourire, mais ouais, j'ai dû acharner, parce que bon, moi, c'était les 60 minutes les plus longues de ma vie. Et le changement, hein, le capitaine Dimitri Zarzeski qui cède sa place à Camille Chat et retour de Xavier Tchoki, les deux équipes. Plutôt 15 et le Racing à 14. Le pack du Racing pour aller chercher les dernières fort du minutes Toulonnais, avantage en cours, de folie. signifié par Monsieur Rénal. Pélissier, Abana qui vient se proposer, mais qui est pris dans la tenaille, dans la nasse. C'est Racing, c'est Mermoz qui s'est infiltré, et Mermoz qui marque. C'était 0 dans ce match, la fin de match, tu te dis que, là, pareil, j'étais sur le banc, tu te dis, aïe, 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 quoi. C'est fragile, quoi. Là, maintenant, avec le recul, même dans nos attitudes, bon, je sens pas une nouvelle énergie, en fait. On va se replacer parce qu'on sait que le temps tourne, mais je sens pas une énergie folle, quoi. Le Racing qui recule dans un deuxième temps. Qui emporte la mêlée du Racing, mais finalement, Imhoff est en difficulté derrière, pris par Pélissier. Pénalité. Et ils sont mis à la faute. Alors attention. Et messieurs, Tameifuna s'apprête à revenir à la place de Vartanov. Là, voilà, je pense que c'est un des tournants, là. Là, Kachik, il croit que c'est Lucho du Calcon qui sort. Non. Et là, il s'est surpris parce qu'il n'a jamais joué à gauche. Je sais pas si tu avais su, mais nous, quand on voit ça, sur le banc, je crois qu'on veut faire rentrer... Les vannes. Ouais, on veut le faire rentrer. Mais je crois que les vannes, en fait, il a enlevé ses chaussures. Ah ouais. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et voilà, et Big Et Ben. en gros, Jacques Delmas, il a pas insisté. Et après, je sais que ça lui avait été reproché. Ouais. Je vois quelques Toulonnais sur nos autres caméras qui se frottent les mains, qui trépignent, qui se disent que c'est la mêlée de la gagne, la mêlée du titre, la mêlée du Brennus. Quelle finale, quelle histoire. Introduction, Jonathan Pélissier. Ils vont évidemment mettre l'effort. Là voilà, les Toulonnais, cette mêlée tourne, ils vont être sanctionnés. Ils vont être sanctionnés, piégés par ceux du Racing. Et tu sens qu'il est... que c'était... Là, ça ne bouge pas, là. Parce qu'il était sous pression. Et Big Ben, il nous a fait... c'est la mêlée de sa vie, hein, pour du Racing, quoi. Et là, je sais que sur le banc, ils étaient fous. Ils étaient fous. Tu m'étonnes. Et là, nous, c'est simple, on se dit, là, on a lâché peut-être la meilleure munition qu'on pouvait avoir. Tu vois, alors comment on est... 5 mètres des poteaux. Tu vois, là, on est dégoûtés, quoi. Imhoff, un demi de mêlée d'expérience. Leroux bloqué maintenant par Bruni. 2 minutes, même moins de 2 Avec minutes. un avantage en cours pour un hors-jeu de la défense du Rugby Club Toulonnais. Il ne veut pas le jouer, Nyanga. Il réclame la pénalité parce que les Toulonnais se sont encore une fois mis à la faute. Et celle-ci, sans doute, ce sera la faute de trop. Je peux encore le sourire parce que il faut la mettre, quoi. Tu la mets, t'as gagné. Nous, j'ai l'impression, en regardant les images, qu'on pensait que ça allait se faire tout seul, tu vois. Tu vois, on s'est excité vraiment, les dernières minutes, quoi. Bon, là, on s'est un peu passé les ballons, on a un peu joué, mais on pensait que ça allait se faire tout seul et au final, tu lèves la tête, 80e minute et c'est terminé, quoi. Et Dan Carter, on vous le disait pour la formule en souriant, il était attendu par le Racing, par les supporters, par le président, comme le Messi. Dernière pénalité. Il la passe, 29-21, le Racing est hors de portée du Rugby Club Toulonnais. Fernando Slébé et les Toulousains et les Toulonnais avec Bruni, avec cette passe pour Bastaro qui semblait être en avant, avec maintenant Théo Golan qui arrive lancé, repris par Goussen. Les
Racing Men ne vont rien lâcher. À la sirène, Camille Chat a récupéré ce ballon. Et c'est Imhoff comme un symbole qui le libère. Le Racing 92 est champion de France de rugby. T'aurais aimé, enfin moi j'aurais aimé une autre finale quoi. Après le résultat j'aurais aimé celui-là, hein, mais ça aurait pu être vraiment le pire. Mais ça a été dans le sens où vivre un match comme ça, je souhaite à personne de vivre sur le banc comme ça où t'as Cette ascenseur émotionnel que tu dois voilà. avoir quand même. À se dire que si tu le perds, t'es fautif. J'imagine la tristesse bien sûr des Toulonnais de perdre une finale. J'en ai perdu 3, donc je sais ce que c'est de perdre des finales. Voilà, on m'en parle pas. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai perdu un paquet aussi. Hein. C'est dur d'en perdre, mais d'en gagner comme ça, il y a un petit goût d'inachevé. Une année sans titre, la première depuis 5 ans pour Toulon, mais pas sans finale et impossible de parler d'une saison ratée. Mais ils se demanderont longtemps quand même comment ils ont pu perdre ce match en supériorité numérique alors qu'ils menaient 14-6. En fait, on est en colère contre nous parce qu'on se dit qu'on n'aurait jamais dû laisser passer cette finale. Donc, le plus triste quand tu perds une finale ou une fin de saison, ou quand tu es sur une fin de saison, c'est de se dire que à la rentrée prochaine, il y a des mecs, tu les reverras plus et tu as toujours envie de leur faire un dernier cadeau. Et là, avec tout ce que nous avait apporté Bernard, on avait envie de lui donner ça comme un dernier cadeau, de lui dire merci. Et on n'a pas réussi, donc un peu le sentiment qu'on les avait un peu laissés tomber, quoi. Le Racing 92. Bah ouais, ça y est, le rêve de gosse va arriver et c'est des choses qui quand tu commences aussi voilà, j'ai toujours fait du rugby depuis l'âge de 4 ans et un passionné de ce sport que je regardais tous les matchs, donc forcément tu t'imagines pas forcément à la place de des personnes qui l'ont remporté et là tu te dis que si il est juste devant toi et que tu vas le soulever, donc moi j'ai un peu tout dit moi aussi. Vous avez fait tout le tour du terrain, c'est bon, non? Il va y avoir rouge là aussi. Bon. Un peu plus haut, il y a rouge. Ouais. C'est que là, c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est limite, là. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que. Là, aujourd'hui, là, en tout cas, il y a appel à la vidéo. Exactement. Donc, quand on regarde, non, la zone Ça d'impact. Non, zone d'impact. C'est moi qui ai la tête, elle va pas. La zone d'impact est réglementaire. Ouais.